les clés, ne les perds pas sur le... Retrouvez les clés de l'IMO, présentées par Philippe Cohen. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine dans notre émission Les clés de l'IMO. Comme chaque semaine, nous partageons l'actualité immobilière et nous partageons également un thème immobilier en particulier et nous présentons un bien. Allez, tout de suite, le sommaire. Au sommaire de l'actu IMO, cette semaine, nous allons parler de la loi de finances qui a été votée, la nouvelle loi de finances 2025, et nous allons voir les principales mesures qui ont été adoptées. Le thème IMO de cette semaine, nous faisons la suite de la semaine dernière et nous continuons sur la succession immobilière et nous irons cette fois-ci dans le Var. Il fait beau, les jours rallongent, nous rapprocherons de la mer et nous irons donc dans le Var, plus particulièrement à Grimaud. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite, c'est maintenant. Les clés de l'IMO, c'est tout de suite. Alors, dans l'actu IMO, cette semaine, nous allons parler des différents points de la loi de finances 2025, cette fameuse loi qui a été adoptée par le 49.3 début février et qui introduit plusieurs mesures significatives qui auront un impact sur le marché immobilier. Premier point, l'augmentation des droits de mutation à titre onéreux, c'est-à-dire ce sont ce qu'on appelle de façon classique les frais de notaire. Eh bien, il va y avoir une augmentation des frais de notaire jusqu'à 5% entre avril 2025 et mars 2028. Ensuite, nous avons l'extension du prêt à taux zéro au logement neuf. Donc le PTZ, le fameux PTZ qui sera désormais accessible pour l'achat de logements neufs. Ce n'était pas le cas avant, c'était uniquement sur les logements anciens et donc il est étendu sur l'achat des logements neufs sur l'ensemble du territoire. Et cette mesure, bien sûr, vise à relancer le secteur de la construction, notamment pour les maisons individuelles. Et ceci prend en vigueur dès le 1er avril, depuis le 1er avril 2025. Également, donc, le nouveau dispositif pour les rénovations lourdes, ce qu'on appelle les rénovations lourdes, les travaux de rénovation tels que la réparation des toitures, l'étanchéité, eh bien, seront désormais à la charge des propriétaires qui devront avancer les fonds jusqu'à validation par l'agence qui valide le remboursement des travaux. Et cette évolution, effectivement, ça pourrait peser un petit peu sur le marché des rénovations, entraînant des coûts supplémentaires pour les propriétaires qui pourraient être susceptibles de ralentir leur projet de rénovation. Et également la proposition de loi qui visait à assouplir le calendrier d'interdiction des logements classés G a été justement rejetée. Donc les logements classés G bien interdits donc depuis le 1er janvier 2025. Ensuite, également, donc, la loi de finances qui exonère certaines sommes d'argent donc, qui sont données au sein de la famille, c'est-à-dire exonération des droits de mutation pour les sommes d'argent à hauteur de 100 000 € par donateur et jusqu'à 300 000 € par bénéficiaire. Cela veut dire que donc, un bénéficiaire pourrait avoir une donation de plusieurs membres de sa famille, donc qui, dans le but bien sûr d'occuper un logement à résidence principale et un logement neuf. Également donc pour des travaux de rénovation, cette donation donc peut être considérée. Les bénéficiaires bien sûr donc sont des membres de la famille, ce sont
les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux ou nièces du donateur. Et cette mesure est applicable jusqu'au 31 décembre 2026. Bien sûr, donc, elle vise à encourager l'accession à la propriété et la rénovation énergétique des logements. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actu IMO. Maintenant, donc, nous allons continuer dans le thème de la succession. Nous avons vu la semaine dernière les différentes étapes de la succession. Également, donc, nous avons vu la succession en indivision. Et maintenant, donc, nous allons voir un autre type de succession. Nous allons voir la réserve héréditaire et la quotité disponible en succession. Qu'est-ce que cela veut dire? La réserve héréditaire, c'est la part du patrimoine d'une personne qui est légalement réservée à certains héritiers appelés héritiers réservataires. Ces héritiers, en fait, ils bénéficient d'une somme dont on ne peut pas les priver. Donc cette part leur est garantie par la loi, c'est la réserve héréditaire qui vise à protéger les droits des héritiers les plus proches. Généralement, ce sont les enfants et dans certains cas, le conjoint survivant. Donc ce sont des héritiers réservataires. Ce sont les enfants donc du défunt qui sont les principaux héritiers réservataires et en l'absence des enfants, le conjoint survivant peut également bénéficier de la réserve héréditaire à condition qu'il ne soit pas divorcé au moment du décès. Alors comment on calcule cette réserve? La proportion de la réserve héréditaire varie en fonction du nombre d'enfants. Par exemple, si le défunt a un enfant, la réserve est de 50% du patrimoine. Si le défunt a 2 enfants, la réserve est de 2/3 du patrimoine. Donc, nous avons à présent la quotité disponible, c'est-à-dire c'est la part du patrimoine dont une personne peut disposer librement par testament ou donation. Et cette part peut être attribuée à toute personne de son choix, qu'il s'agisse d'un héritier, de la famille ou non. Alors, comment on calcule cette quotité disponible? Donc, après avoir déduit donc, la réserve héréditaire, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, si le défunt a un enfant, la quotité disponible est de 50%. La quotité disponible donc, permet de faire des donations ou des legs sans porter atteinte aux droits des héritiers réservataires. Si ces libéralités donc, excèdent la quotité disponible, eh bien, les héritiers réservataires peuvent demander une réduction pour récupérer leur part légale qui leur est due. Exemple pratique. Allez, on prend un exemple. On a un patrimoine de 100 000 € avec 3 enfants héritiers. La réserve héréditaire serait de 75%, donc 75 000 € sur les 100 000 €. Et la quotité disponible, 25%, donc 25 000 € disponibles, dont le défunt donc, pouvait librement attribuer ces 25 000 € à qui il souhaite, tant que les 75 000 € sont bien répartis entre les enfants. Donc en résumé, la réserve héréditaire et la quotité disponible sont des concepts clés en fait en termes de succession, en droit de succession, et ils permettent de garantir le droit des héritiers. Ensuite, il y a ce qu'on appelle donc les testaments. Donc, il y a 3 principaux types de testaments en droit français. Il y a le testament holographe, le testament authentique et le testament mystique. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Le testament holographe, donc, c'est un type de testament, c'est le plus courant, le plus simple à rédiger. Il est entièrement écrit, daté et signé de la main du testateur. Donc, il n'y a pas besoin de témoin ni de notaire pour sa rédaction, mais il doit être rédigé en respectant certaines conditions de forme pour être valable, etc. Donc, il faudra rentrer dans le détail au niveau de la forme. Il y a également le testament authentique. Ce testament, il est rédigé
par 2 notaires ou un notaire assisté par 2 témoins. Donc il est dicté par le testataire au notaire qui, ce dernier, le rédige. Et ensuite, nous avons le testament mystique. Il est rédigé par le testateur ou par un tiers, puis signé par le testateur, et il est ensuite présenté clos, donc c'est-à-dire fermé, cacheté, scellé à un notaire en présence de 2 témoins. Donc on n'a pas connaissance, le notaire n'a pas connaissance du contenu du testament. Et donc le notaire rédige un acte de souscription qui décrit la remise du testament, bien sûr, donc sans en connaître le contenu. Et chaque type de testament, en fait, a ses propres avantages et inconvénients. Ça dépend, en fait, bon, la plupart suivant les préférences du testateur. Pardon. Ensuite, dans la succession, il y a bien évidemment le calcul des droits de succession. Donc, le calcul des droits de succession en France, il dépend de la valeur du patrimoine transmis, bien sûr, du lien de parenté, on l'a vu tout à l'heure, entre le défunt et les héritiers, ainsi que les abattements et les taux d'imposition applicables. Donc, voici en fait donc les étapes pour calculer les droits de succession. Première étape, on fait l'évaluation du patrimoine. Donc, on détermine la valeur totale des biens transmis, immobiliers, financiers, au moment du décès. Ensuite, on détermine des parts revenant à chaque héritier. Donc, on répartit la valeur du patrimoine entre les héritiers selon donc les règles légales de dévolution successorale. Et il y a également des abattements. Donc, dans une succession, chaque héritier bénéficie d'un abattement sur sa part d'héritage dont le montant varie en fonction du lien de parenté. Par exemple, on a un abattement de 100 000 € pour les enfants et le conjoint survivant, un abattement de près de 16 000 € pour frères et sœurs, 7 900 € pour neveux et nièces et d'autres liens, un abattement le minimum de 1 594 € pour être précis. Alors, après les déductions de l'abattement, on applique un barème. Il y a un barème en vigueur, donc progressif, des droits de succession sur la part nette taxable de chaque héritier. Et les taux varient toujours en fonction du lien de parenté. En ligne directe, enfant-parent, le taux va de 5 à 45 %. Entre époux et partenaires pacsés, exonération totale. Frères et sœurs, entre 35 et 45 %. Et neveux et nièces, taxes entre 55 et 60 %. Les donations donc consenties au cours des 15 dernières années précédant le décès doivent être réintégrées dans le patrimoine pour le calcul des droits. Donc les droits de succession doivent être payés par les héritiers généralement dans les 6 mois qui suivent le décès, mais bien évidemment donc il est très fortement recommandé de consulter un notaire pour effectuer tous ces calculs de façon précise. Donc vous l'aurez bien compris, la succession immobilière est un processus qui est assez complexe mais incontournable. Donc il faut bien comprendre les différentes étapes de la succession, les étapes aussi, les aspects fiscaux qui permettent de mieux gérer cette période qui est bien sûr très délicate et le notaire devrait être un bon professionnel pour vous accompagner dans tout ce processus. Également, donc maintenant à présent, nous présentons un bien immobilier qui se trouve, nous allons voyager dans le Var, nous allons aller jusqu'à Grimaud, tout près de Sainte-Maxime. Et à Grimaud, nous avons dans un domaine privé, ça s'appelle le domaine de Beauvallon-Bartol. C'est un domaine privé qui est entièrement composé de maisons individuelles. Et là, je vous présente une belle propriété de 400 mètres carrés habitable sur une parcelle de 3000 mètres carrés. C'est une maison des années 80.
Donc c'est une belle propriété avec une piscine et donc la propriété se compose de 3 niveaux. Nous avons le niveau principal avec un beau séjour, une belle salle de vie avec une cuisine indépendante. Nous avons également 2 chambres avec chacune sa salle d'eau sur le plateau principal. À l'étage, nous avons 3 chambres, chacune avec leur salle d'eau. Et en sous-sol, nous avons un garage et un bel espace de plus de 100 mètres carrés pour avoir libre choix pour composer cet espace. Voilà, donc nous avons également une petite vue mer depuis la terrasse. Ce bien donc est au prix d'1 790 000 €. Nous avons une taxe foncière de 2 600 € pour ce domaine, donc de cette belle propriété à Grimaud dans le domaine de Beauvallon-Bartol. Voilà, je vous remercie, chères auditrices, chers auditeurs, de votre écoute pour notre émission. Je vous invite toujours à me poser vos questions, soit au standard de Radio JM 04 91 37 78 78 ou directement sur mon portable 06 02 720 307 06 02 720 307. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, même jour, même heure et toujours de bonne humeur.